Voilà, bonjour, je suis Pablo Ocampo, je suis actuellement l'architecte chef de la construction, la conception et la construction du collège. Est-ce que vous savez où est placé le collège déjà? Vous l'avez visité, vous l'avez regardé, voilà. On a un rond-point, hein, un petit peu bizarre, hein, on l'appelle le rond-point cacahuète. Hein. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'il a ces deux ronds-points. Hein. Et donc c'est celui-là. Comme vous passez en face, vous passez par là, hein, ou de l'autre côté. Hein. Et donc nous, on savait qu'il avait ce rond-point, et on a commencé à imaginer les bâtiments. Et on commence à dessiner à la main. Hein. On est plusieurs architectes, et après à la fin, on va mettre tous les dessins voilà, ensemble, et on essaie de choisir laquelle c'est la meilleure idée. C'est pas simple, parce que chacun il est sûr de lui. Hein, voilà, mais il faut essayer d'avancer. Donc voilà, ça c'est notre société, hein, on est des architectes, mais vous voyez, je ne suis pas tout seul. Même si je suis là, derrière moi, il y a une équipe de personnes qui vont m'aider à que je puisse faire mon métier. Mais chacun des personnes qui sont là, il a un métier qui les permet voilà, de travailler dans le collège. Hein. Un bâtiment de ce type-là, et en fait, même si je suis architecte de profession, on ne peut pas le faire tout seul. Ça, c'est très important. C'est une équipe qui va travailler, et aussi avec les entreprises que je vais expliquer après. Donc la première chose, c'est imaginer que voilà, qu'on a beaucoup de monde, voilà, et sont des professions complètement différentes. Par exemple, chez nous, à Théâne, on n'est pas organisé uniquement avec des architectes, c'est simple, mais on ne sait pas tout faire. Et donc on a besoin, par exemple, d'un pôle administratif qui est composé par des secrétaires qui vont s'occuper simplement d'organiser nos réunions, de payer aux entreprises, parce que les entreprises ils ont besoin d'argent pour avancer au niveau des travaux, donc ils vont s'occuper de cette partie-là. Parce qu'il faut travailler en équipe tout le temps, et il y a des ingénieurs qui vont travailler pour calculer les structures d'un bâtiment. Il y a des ingénieurs ou techniciens qui vont calculer l'acoustique d'un bâtiment pour qu'on n'entende pas ce qui se passe dans la salle de classe d'à côté. Il y a des informaticiens qui vont commencer à monter tout le bâtiment en 3D. Hein. Ce qui est important, c'est que les idées sont déjà lancées. Là, ces bâtiments-là, celui-là, avec ces arrondis hein, qu'on a ici, vous les trouvez ici. Il est déjà là. Le bâtiment principal, il est là. Le réfectoire, il est là. La cour de récréation est là. En même temps qu'on est en train de faire le terrassement, il y a une entreprise qui est à côté de Rennes. C'est un fabricant qui va commencer à fabriquer toutes les façades. Et toutes les façades avec les fenêtres, elles sont là. En même temps qu'il y a des machines, tractopelles sur place, qui déplacent les terres, qui sont en train de commencer vraiment les travaux. C'est janvier 2018. C'est un moment important. Il y a beaucoup de monde qui va venir sur le chantier. C'est la première pierre. En fait, ce n'est pas une pierre qu'on va poser. On va poser les murs préfabriqués, Lego, qui est déjà arrivé sur place. Voilà, juste au bon moment. On vient de finir les fondations du bâtiment. Et voilà, et on va faire ces murs-là. Après, forcément, on va faire les couvertures. Et ça, c'est le maçon, il a déjà quitté le chantier. Il dit, voilà, j'ai fini le bâtiment et le Lego, il est fini. Mais il faut quand même fermer la couverture. Et là, c'est des étancheurs. Ils commencent à travailler à 7 h du matin. Après, il faut poser les fenêtres. Les fenêtres que nous, on va poser sont beaucoup plus importantes que les fenêtres qu'on a ici, parce que nous, on a des consignes, on doit éviter de consommer l'électricité. Il faut qu'une salle de classe, on puisse laisser passer le soleil dedans et qu'on ne soit pas obligé d'allumer. Il faut économiser l'énergie. Vous voyez combien de grues on avait sur le chantier? Est-ce que quelqu'un sait? Hein? Tout le m'a dit déjà. 3. Il avait 2 grues pour monter ces bâtiments et une grue à l'arrière pour monter celui-ci, que c'est la salle à manger, qui était plus petit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grues sur le chantier? Non.
Non, c'est parti, c'est fini. Le maçon, il a quitté le chantier. Et maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire les plafonds. Vous voyez ces plafonds-là? Il a des rails ici. Mais dans ces bâtiments-là, il faut injecter l'air. C'est la ventilation. Et ce monsieur-là, il est en train de couper tous ces tuyaux-là qu'on va coller au plafond. Et tout passe dans la circulation. Et comme ça, on va injecter l'air propre dans le bâtiment. Qu'il soit vraiment propre, bien sûr, pour vous. Et voilà.